Disons, c'est un conseil municipal qui avait en première partie les éléments financiers. Disons, c'était le compte de gestion, le compte administratif, une DM, une décision modificative, et, disons, et aussi la présentation d'une étude, disons, une espèce d'audit que le receveur municipal, disons, mettait à disposition des élus. Donc, sur le compte administratif qui est positif, disons, l'exécution budgétaire avec des taux de réalisation autour de 96%, on peut s'en satisfaire. Et bien sûr, sur la belle concordance entre les chiffres du receveur et ceux de notre service, tout ça, c'est une habitude, c'est une méthode de travail que nous avons mise en place depuis des années et qui porte ses fruits. Et bien maintenant, vous avez vu, l'audit donne aussi... c'est pas un audit véritablement, mais l'étude qu'a faite le receveur montre que notre ville est bien gérée et que bien sûr il faudra tenir un peu, disons, cette corde-là, même si elle est un peu raide. Nous avons des marges, nous sommes bien loin de certains ratios, nous sommes en deçà de certains ratios. C'est juste par exemple, l'effort par habitant concernant la dette est de 8 €, alors que pour d'autres communes, c'est beaucoup plus élevé. Donc vous voyez, d'autres communes au plan local comme au plan national. Mais nous avons quand même à préparer, l'audit va est intéressant en ce sens, va nous aider à préparer, disons, notre programme d'investissement pour les années à venir. Car vous savez que nous avons quand même quelques gros équipements à réaliser. Rose Nelson, l'école maternelle, le pont de Mornavache et bien sûr toute la réhabilitation du stade Font-Vaillant et des logements qui se trouvent là. Donc il y a encore du travail à faire et dans cette période où, disons, il n'y a pas beaucoup on va dire, de subventions ou d'aides financières qui circulent. Donc la ville doit faire l'effort sur elle-même. Il y a quand même aussi un poste qui le percepteur parlait disons, de la charge du personnel, mais nous sommes là en deçà aussi, disons, de la moyenne départementale, mais nous avons quelques efforts à réaliser et nous continuons à faire ces efforts-là en saluant bien sûr le travail opéré par nos services et bien sûr par les élus en charge de cette commission-là. Mais disons, ça aurait été très clair, on aurait voté tout de suite, très clair pour nous. Peut-être c'est très clair pour, disons, pour la communauté d'agglo qui nous proposait tout cela. Mais vous savez, quand on regarde les choses fonctionner, disons, nous avons tous été un peu, on va dire, dans la tête, excusez-moi le terme, pollués, disons, par le problème des transports que nous avons actuellement, pour regarder comment ça fonctionne. Une police intercommunale, oui, ça fonctionnait comment? Nous sommes bien sûr favorables au texte, mais disons, quand nous voyons les choses fonctionner par endroits, et souvent, je prends le problème des transports encore, nous avons quelques raisons d'être un peu dans le doute, et c'est un peu ce doute-là que l'ensemble de la représentation populaire a exprimé en cette soirée. On a fait débat pour savoir comment cela allait être réalisé, tout en sachant, tout en montrant notre intérêt pour une mutualisation, mais qui serait efficace, efficiente et qui serait, disons, d'une belle justice sur l'ensemble des territoires, du territoire intercommunal. Depuis des années, plus d'une dizaine d'années, nous essayons quand même d'offrir à notre jeunesse, à nos enfants, à petite enfance, aux enfants, à la jeunesse aussi, même à nos aînés aussi, disons un programme d'activité qui vise quoi? Qui vise simplement une belle cohésion sociale et l'épanouissement de l'individu. Car nous mettons l'individu, la personne, au centre de nos politiques publiques. Donc sur ces vacances à venir comme sur les autres, nous avons quelques opérations comme le ticket sport qu'on appelle toujours ticket sport, mais qui n'est plus financé et qui est carrément à la charge de la commune, et pour, disons, assurer une entrée en vacances et sensibiliser bien sûr certains jeunes à la pratique des sports, parce que nous voulons aussi que notre territoire redevienne un territoire de pratique sportive. Et nous avons aussi d'autres dispositifs comme la caravane interquartier qui passera dans certains quartiers. Chaque année, nous avons des quartiers différents afin de porter de l'information, afin de porter de l'animation, afin de porter de l'enrichissement et aussi faire en sorte que le quartier se parle, le quartier échange. Et nous avons bien sûr pour toutes les tranches d'âge, hein, les petits, les plus grands, les plus jeunes et aussi nos aînés. Et bien sûr après, cela se termine toujours par un petit moment festif. Nous avons ce que nous appelons un mini-bal public où les gens se détendent un petit peu. Vous savez, par les temps de crise,
il faut offrir quand même à la population un instant de détente à l'entrée de ces vacances-là. Et bien sûr, la fête de Saint-Claude viendra après pour couronner tout cela.